Bon alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'être ici en Suisse, parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, en fait j'ai habité pendant 4 ans en Suisse, plus précisément à Écône, dans le Valais, puisque j'ai passé 4 ans dans ma formation au séminaire, j'ai été au séminaire d'Écône, et donc j'ai eu la joie de connaître le Valais, les Valaisans, les montagnes, etc., Saint-Nicolas-de-Flux et toutes ces choses magnifiques de la Suisse et des Suisses. Donc je suis très heureux d'avoir l'occasion de revenir ici. Alors, dans les 2 conférences précédentes, on vous a parlé de comment l'action politique pouvait changer les choses, changer la politique locale ou nationale. On vous a parlé ensuite de militantisme, d'engagement. En fait, moi j'aimerais vous dire une chose très simple, c'est que vous invitez à une chose très simple, à savoir changer le monde. Voilà votre objectif. Et pourquoi c'est très simple? Parce que la conclusion, c'est là où je vais en venir après de longues heures de discours, la conclusion sera que pour changer le monde, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est vous changer vous-même. Et donc voilà ce à quoi je veux en venir, vous montrer pourquoi et comment se changer soi-même, parce que c'est ça qui transforme le monde. Vaste programme. Alors, pour dire les choses un peu plus concrètes, et enfin justement, peut-être pas concrètes parce qu'on a parlé de choses très, très pratiques jusqu'ici, et j'aimerais plutôt essayer de comprendre un certain nombre de principes, d'idées directrices pour vous montrer, vous encourager à comprendre les enjeux de ce qui est en train de se dérouler ici. Et encore une fois, je suis très content d'être en Suisse, mais ce genre d'expérience comme ça devant un petit groupe, même s'il est loin d'être ridicule, de jeunes, eh bien, je peux vous dire que je l'ai vécu à Montpellier, à Toulouse, à Paris, à Nantes, en Vendée, enfin dans tous les coins de la France. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, non seulement en France, mais je suis content de voir que c'est peut-être partout en Europe, un réel renouveau de la foi chrétienne chez les jeunes, un réel renouveau assez inattendu, mais quelque chose qui est en train de se jouer, et vous êtes les pionniers de cette aventure qui est en train d'apparaître depuis quelques années ou même quelques mois. Alors pour éclairer justement ce phénomène, j'aimerais essayer de vous proposer une vision du monde moderne, de la société contemporaine. Toute société est fondée sur des mythes, sur des principes généraux. Et j'ai essayé, ça vaut ce que ça vaut, vous pourrez ne pas être d'accord, ou penser à d'autres idées, c'est tout à fait bienvenu, mais j'ai essayé de comprendre la société, le monde dans lequel on vit, et de le décrire en quelques principes phares. Donc je vais essayer de vous donner ces pistes de réflexion, il y en a 4 points, qui vont essayer de caractériser le monde dans lequel on vit, et finalement ce que l'on doit combattre et ce que l'on doit construire. Le premier point, le premier mythe fondateur de notre société, c'est ce qu'on peut appeler le mythe du progrès. Le mythe du progrès, c'est quelque chose de très simple. Moi, je me souviens quand j'étais en école primaire, il y avait une frise au mur, comme ça, qui montrait l'histoire de l'humanité. Et ça commençait par des singes. Ensuite, il y avait des hommes des cavernes avec les dents pourries et qui tenaient des gourdins. Et puis ensuite, il y avait des Romains qui étaient à moitié nus, enfin des Grecs à moitié nus. Et puis ensuite, il y avait le Moyen-Âge. Alors là, le Moyen-Âge, c'est vraiment l'obscurantisme. Là, ils ont les cheveux sales, ils se traînent dans la boue. Il y a ce mythe que dans les villes médiévales, on jetait des ordures par les fenêtres. Je ne sais pas qui a inventé ça un jour dans sa vie, mais un délire d'historien progressiste. Et puis, ensuite arrive le siècle des Lumières, et puis le progrès, enfin, notre monde a évolué, et puis les avancées scientifiques, les découvertes techniques, technologiques. Toute cette idée consiste à dire qu'en fait, le monde serait dans une croissance perpétuelle, et que l'homme, l'humanité, devrait être placé, situé dans une croissance perpétuelle. Ce qui signifie que tout ce qui est avant nous est nécessairement chaotique, mauvais, inférieur, méprisable, alors que tout ce qui vient dans le futur est nécessairement bon, meilleur, souhaitable et absolument parfait. Vous comprenez que ce mépris du passé implique nécessairement une haine
de ce dont nous venons. Et cette utopie qu'il faut avancer. Ce discours, je suis sûr que vous l'avez tous entendu. Moi, je l'entends sans arrêt dans des messages sur Instagram. Ah, mais il faut évoluer. Il faut évoluer. Mais cette idée qu'il faut évoluer est absolument stupide. La question, c'est vers quoi on évolue? Si on évolue vers le bien, alors oui, bien sûr, il faut évoluer. Mais si l'évolution qu'on nous propose est en fait une décadence, eh bien, il faut la refuser. Et pour le dire clairement, c'est-à-dire que si l'évolution qui nous est proposée, c'est de marier des hommes entre eux et de s'acheter des enfants chez des femmes qui les ont faites à bas prix à l'étranger, ce n'est pas un progrès. C'est une décadence. Et il faut être capable de renoncer à ce mythe du progrès. Parce que c'est un mythe, et si vous parlez avec vos voisins de classe, avec vos voisins de palier, avec vos collègues de travail, eh bien, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi que tout le monde dit « mais le monde évolue, il faut bien accepter l'évolution du monde ». Eh bien, ce que je pense, au contraire, il faut refuser cette idéologie du progrès, ce mythe qui est complètement absurde, selon lequel eh bien, l'humanité serait nécessairement en train d'évoluer. Si on veut réfléchir un peu plus profondément sur cette idée assez simple que je viens d'exposer, eh bien, vous comprenez que ce mythe du progrès naît en fait dans la société libérale, qui naît avec la Révolution, même avant chez les philosophes, et qui est appliquée par la Révolution. Ce que j'appelle une société libérale, c'est une société qui place la liberté comme le principe absolu, comme la valeur absolue. À savoir qu'il vaut mieux être libre plutôt que de faire le bien ou de chercher la vérité. Aujourd'hui, on vit dans une société complètement libérale, et quand ce que j'appelle une société libérale, c'est au sens du libéralisme économique. Le libéralisme économique n'est qu'un aspect de la société libérale. La société communiste est aussi une société libérale, parce qu'elle aussi, eh bien, elle place la liberté individuelle comme le principe absolu que rien, ni le bien, ni le vrai, ni la foi, évidemment, ne peut contredire. Le principe de la société libérale, eh bien, c'est le primat de la liberté sur le bien. D'ailleurs, encore une fois, dans les discussions que vous pouvez avoir les uns et les autres, je suis sûr que vous avez une foule d'exemples autant que moi, eh bien, quand on parle avec nos contemporains, on a l'impression que l'important, c'est d'être libre. Il y a un tas d'émissions comme ça, Vita-Vie, ou je ne sais pas comment ça s'appelait, il y a une émission comme ça. L'important, c'est d'être heureux. Ah oui, votre fils est homosexuel, ah oui, oui. L'important, c'est qu'il soit heureux. Cette phrase n'a aucun sens. La question, c'est est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce que c'est bien pour la société? Je prends cet exemple comme ça, mais c'est applicable à une foule d'exemples. L'avortement, l'important c'est qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien dans son corps, ou avec l'éducation. C'est-à-dire que le problème principal de l'éducation aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème politique évidemment, eh bien c'est qu'on ne cherche plus à se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui doit être enseigné aux enfants, mais on cherche à dire comment l'enfant peut développer sa liberté et puis s'accomplir lui-même. Vous voyez, ce que j'appelle la société libérale, au sens philosophique, eh bien, c'est le primat de la liberté sur le vrai et sur le bien. Ce primat de la liberté, eh bien, c'est lui qui a pour conséquence la négation de l'identité, de la tradition, des racines, puisque toutes ces choses ne dépendent pas de la liberté individuelle, mais sont des choses qui sont héritées, qui sont reçues du passé. Donc, vous voyez, ce mythe du progrès, c'est pas simplement l'idée que les choses vont toujours mieux, mais c'est aussi l'idée qu'il est plus important d'être libre et de se construire soi-même, ce qu'on appelle le constructivisme, typique caractéristique du marxisme des années 70, et jusqu'à aujourd'hui évidemment. Il est toujours plus important de construire par soi-même, même si c'est mauvais, même si c'est absurde, même si c'est décadent, plutôt que de recevoir quelque chose qui a été construit dans les siècles, dans l'expérience du passé, dans un héritage national, dans un héritage identitaire, régional, dans des coutumes, dans des traditions qui nous sont transmises. Donc, si vous voulez, quant à ce premier mythe, le mythe du progrès, je pense qu'il faut y opposer, dans notre état d'esprit, vous voyez. Ensuite, c'est à vous d'en tirer les conséquences pratiques, politiques ou militantes, mais philosophiquement,
il est de notre devoir, il est urgent de nier, de s'opposer fermement à cet absurde mythe du progrès, selon lequel il serait toujours meilleur d'être libre et de faire quelque chose, quoi que ce soit, plutôt que de recevoir avec honneur et dignité ce que les générations précédentes nous ont transmis. Deuxième mythe fondateur de cette société, de la société contemporaine. C'est ce qu'on peut appeler le mythe du plaisir. Le mythe du plaisir, ce que j'appelle le mythe du plaisir, c'est cette idée que la satisfaction doit être obtenue, pour quoi que ce soit, le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts possible. Partons de choses évidentes. Je suis professeur depuis des années et des années. Le rapport du professeur à l'élève a changé dans les 10 dernières années, parce que désormais, quand vous êtes dans un amphithéâtre à l'université, tout ce que vous dites va être immédiatement contrôlé sur Internet par les étudiants. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée, alors c'est peut-être bien, enfin je veux dire, ça fait qu'il y a un certain enjeu, le professeur doit faire attention à ce qu'il raconte, mais ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance, dans l'ordre de la connaissance, on a tous ce réflexe immédiat. Quand on cherche à connaître quelque chose, eh bien, en quelques clics, on veut avoir immédiatement la réponse à la question qu'on se pose. C'est vrai pour savoir le chemin pour aller d'ici à n'importe où, vous avez un GPS, vous voulez avoir la réponse immédiate. Aujourd'hui, plus personne ne sait lire de carte, plus personne... je vous avoue que quand je suis arrivé en train à Lausanne, j'ai regardé sur Google Maps pour savoir où était Lausanne par rapport à la Suisse, là, si c'était au nord, au sud, au milieu, à l'est ou à l'ouest. Pour ne pas avoir l'air stupide en arrivant ici. Mais si vous voulez, ce mythe du plaisir consiste à dire que nous devons sans arrêt avoir la réponse immédiate à chacune de nos questions et à chacun de nos désirs. Le problème de ce mythe du plaisir, c'est que, en fait, cette mentalité de la satisfaction, elle est infinie. À savoir que toute satisfaction immédiate, acquise sans effort, entraîne immédiatement un désir nouveau. Pour vous donner un exemple évident, c'est le cas de la pornographie. La pornographie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la recherche d'une satisfaction immédiate et très facile d'un désir sexuel. Et cette satisfaction, en fait, finalement, ne satisfait jamais. Parce qu'en fait, elle ne fait que recréer un désir nouveau. Premièrement, parce qu'elle est virtuelle. Et deuxièmement, parce que le désir, précisément, a été obtenu sans aucun effort, sans aucun engagement, sans aucun don de soi, mais uniquement comme quelque chose dont on se saisit et qu'on veut comme une réponse immédiate à sa sollicitation. Alors, sur le modèle de la pornographie, et ce que je veux dire ici, c'est que finalement, dans ce que j'appelle le mythe du plaisir, c'est l'idée qu'on vit dans un monde pornographique, au sens large. C'est-à-dire que finalement, tout n'est pensé que sur le mode de la satisfaction immédiate, et donc jamais comblé, et donc toujours infini. L'exemple très simple, c'est l'exemple des réseaux sociaux. C'est-à-dire que une fois que vous rafraîchissez la page de votre fil, de votre page sur Instagram, de votre compte sur Instagram ou sur Facebook, eh bien vous avez toujours des nouvelles sollicitations. Vous avez toujours de nouvelles informations. Sur Twitter, il suffit de rafraîchir la page, vous avez toujours des nouvelles informations. Et donc, cette idée des nouvelles informations ou suggestions, c'est le principe de la machine à sous. Vous savez, la machine à sous, c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous mettez une pièce, eh bien, vous allez peut-être obtenir de plus en plus de satisfaction. Et en fait, c'est une machine sans fin, dont vous êtes la victime. La machine à sous, c'est évident, parce qu'en fait, vous êtes la victime, vous êtes le client de la machine. Mais tout l'ensemble de nos rapports avec les réseaux sociaux, par exemple, est exactement pensé de cette façon-là. Vous regardez une vidéo sur YouTube, très intéressante, hein, sur l'histoire de la Suisse entre 1532 et 1537, et puis vous finissez 4 heures plus tard à regarder des vidéos de chats. Voilà. C'est un grand principe d'Internet, c'est-à-dire que si vous êtes en train de regarder une vidéo de chat, c'est qu'en fait vous êtes allé trop loin et qu'il faut tout arrêter.
Ça peut être les chats, ça peut être les lions qui mangent les gazelles dans la savane aussi. Bon. C'est-à-dire que le problème, c'est une question de sollicitation. C'est-à-dire que sur YouTube, l'algorithme est fait pour vous proposer toujours une nouvelle satisfaction, mais du coup pour créer un nouveau désir, une nouvelle volonté de satisfaire quelque chose dont vous n'aviez pas du tout besoin au début. Le meilleur exemple, c'est Amazon. Moi, j'arrête d'aller sur Amazon, c'est-à-dire que j'achète des livres de façon compulsive, et si je vais sur Amazon, j'en sors avec 200 € de bouquins, quoi. Parce qu'en fait, ça propose toujours les meilleurs bouquins que ceux précisément que je recherchais. Vous savez, les clients qui ont acheté ça, qui ont consulté ça, ont aussi acheté ça, etc. Et le fait, ça marche très bien. Et donc, quand je suis parti pour acheter un livre, en fait, j'en achète 4 ou 5. Donc, en fait, il faut arrêter d'aller sur Amazon, tout simplement, il faut aller dans une librairie. Et donc là, vous aurez une personne humaine qui va répondre à votre sollicitation, à votre désir, et qui va vous expliquer pourquoi le livre qu'il vous propose satisfait votre curiosité. Alors, encore une fois, si on veut aller un peu plus profondément dans cette critique de ce mythe du plaisir, eh bien, pourquoi cette récompense obtenue au désir, cette récompense immédiate obtenue au désir n'est jamais satisfaisante? Parce qu'en fait, elle cause une addiction. C'est le cas de la pornographie, évidemment, c'est le cas des machines à sous, mais c'est le cas aussi de YouTube et de Instagram et de TikTok, etc. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure avec la machine à sous, on a toujours l'impression que le prochain clic, la prochaine rafraîchissement de page, on va avoir enfin l'information super, on va savoir enfin quelque chose qu'on voulait savoir. Voilà pourquoi on passe des heures à regarder des choses sans aucun intérêt sur les fils d'actualité de nos réseaux sociaux. Alors, il y a des philosophes contemporains très intéressants qui ont théorisé cette question en disant la conséquence, c'est qu'on peut dire que notre société, de l'information immédiate et du plaisir immédiat recherché par les réseaux sociaux, par les moyens de communication, de façon plus large, eh bien, on peut l'appeler une société de la dépression. Pourquoi? Parce que, en fait, cette satisfaction immédiate de tout désir entraîne une insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais complètement satisfait par ce que par le plaisir procuré. Donc c'est précisément cette société de la dépression dans laquelle on vit, et je pense que vous êtes aussi bien témoin que moi, que les hommes non contemporains sont profondément, essentiellement des dépressifs. On a l'impression qu'il n'y a pas de désir profond, essentiel, comment dire, de choses qui les gouvernent et qui les dirigent vers un bien, vers une idée, vers un idéal, mais que finalement, ils ne vivent que dans la satisfaction immédiate. Et on est tous victimes de cette société. Je n'accuse pas les autres, c'est d'accuser ceux dont nous sommes aussi tous victimes, mais cette idée d'un désir infini implique nécessairement l'idée d'une satisfaction infinie et donc jamais réelle. Pourquoi? Parce que, au contraire, l'homme est fait pour n'atteindre la satisfaction qu'au terme d'un effort, ce qu'on appelle en morale le mérite. Celui qui atteint la satisfaction sans l'effort qui est lié, eh bien, devient esclave de ce désir. Donc, ce que je propose, en conclusion, pour s'opposer à ce mythe du plaisir, à cette société pornographique du désir infini, eh bien, c'est de retrouver le sens de l'effort. Retrouver le sens de ce qui est fait avec difficulté, de ce qui nécessite du temps, ce qui nécessite de l'engagement, le don de soi, et ce qui n'est pas dans l'ordre de l'immédiateté, ce qui n'est pas dans l'ordre de la satisfaction immédiate. Je vois certains entre nous qui sont assez jeunes, mais moi je suis assez frappé par les adolescents de 14-15 ans, alors surtout à cause du Covid, etc., mais qui ont cette mentalité vraiment qu'ils veulent quelque chose, il faut l'obtenir immédiatement. Et le fait de ne pas l'obtenir crée une dépression qui fait qu'ensuite ils disent qu'ils veulent se suicider, ou qu'ils veulent changer de sexe, ou qu'ils veulent je ne sais pas quoi, etc. Non mais je pense que franchement c'est lié exactement à ça, c'est-à-dire que la crise de l'adolescence aujourd'hui est liée à ce mythe du plaisir immédiat et à la difficulté de tout effort. Donc la réponse à ce deuxième mythe fondateur de la décadence moderne, de la société moderne décadente, eh bien, c'est de retrouver le sens de l'effort,
le sens du travail fait, le sens de l'artisanat par exemple, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais l'artisanat, c'est quelque chose qu'il faut retrouver, à savoir l'artisan qui passe du temps à apprendre à faire quelque chose, à réaliser quelque chose avec effort, avec difficulté, et qui est satisfait véritablement lorsqu'il a réussi à produire quelque chose, au terme d'un certain effort. C'est vrai pour la musique aussi. Le musicien, c'est celui qui a passé des heures et des heures à s'entraîner avant de réussir à faire quelque chose. C'est vrai aussi du sport et de la culture physique. C'est l'aspect positif, alors il y a des aspects qui peuvent être un peu négatifs, mais l'aspect positif du soin de son corps, de la muscu, de tous les sports qui impliquent une certaine difficulté physique, eh bien c'est qu'on n'atteint pas la satisfaction immédiatement, mais qu'on apprend le goût de l'effort, de l'échec, de la persévérance, et donc de la véritable satisfaction qui est celle qui est reçue à la fin d'un temps de difficulté et de peine. Je passe au troisième mythe fondateur de notre société. Ce mythe qu'on peut appeler le mythe du marché. En deux mots, c'est l'idée que tout s'achète. Que tout s'achète, tout peut se payer. Je parlais tout à l'heure de la société libérale. Dans la philosophie libérale, telle qu'on la trouve par exemple chez John Rawls, pour parler d'auteurs récents, eh bien, le juste devient supérieur au bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le cas de toute société qui se prétend d'ailleurs laïque, on ne veut plus dire ceci est bien, ceci est mal, mais on va simplement essayer de régler les rapports sociaux par des lois qui vont déterminer ce qui est juste ou injuste. Si tu fais ça, tu es condamné, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas condamné, mais on ne va jamais vous dire ceci est bien, donc il faut le faire, ou ceci est mal, donc il ne faut pas le faire. Et vous voyez, là encore, pourquoi je dis que c'est le fruit de la société libérale, parce que ça consiste à placer au principe de la société la liberté individuelle. Comme dit Kant, justement, qui est l'un des penseurs de la société libérale, eh bien, il dit, suite aux guerres de religion en Allemagne et entre la Révolution française, Kant c'est l'époque de la Révolution française, mais c'est une époque évidemment de grands changements géopolitiques. Il dit en fait le but de la société, c'est de pouvoir établir la paix sur les seuls mécanismes du droit et du marché, à savoir des choses quantifiables, mesurables, et ne plus s'entretuer entre catholiques et protestants en particulier sur ce qui est vrai ou sur ce qui est bien, donc sur la foi ou sur la morale, mais désormais simplement réduire les rapports sociaux à ce qui relève du marché ou ce qui relève du droit. Quelle est la conséquence de cette théorie libérale de la société? Eh bien, c'est que, premièrement, l'homme est réduit au statut de consommateur. Le discours politique, d'ailleurs, moi je suis toujours très frappé par cette question, le discours politique, en général, je ne sais pas très bien comment c'est en Suisse, mais en général se résout à parler du pouvoir d'achat, à parler si vous voulez, de réalité matérielle, économique, et les discussions politiques sont réduites à l'économique. Si on parle de l'immigration, on va tout de suite dire oui, ça nous coûte trop cher, ou on doit payer trop d'impôts, etc. Donc on ne parle que de questions économiques, au lieu de parler d'abord de ce qui est bien et de ce qui est mal. L'homme est donc réduit au statut de consommateur, et, conséquence, eh bien, la figure du héros disparaît de la société. Aujourd'hui, c'est assez frappant, si vous faites un peu vous y connaissez sûrement mieux que moi, mais si vous passez en revue un peu les films qui sont proposés, dans lesquels on propose des figures héroïques, les héros aujourd'hui, de façon assez triviale, dans les films, sont soit des méchants, qu'on propose comme des super méchants, mais ils sont tellement géniaux qu'on les prend comme modèle, soit des débiles.
le héros qui est héros malgré lui, il n'a pas fait exprès, mais en fait, il est devenu un héros. Soit des gens qui ont reçu un pouvoir d'un autre monde, avec la kryptonite ou avec parce qu'il s'est fait piquer par une araignée ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ils ont acquis un pouvoir qui ne vient pas de leur propre vertu. Et d'ailleurs, tous les films, que ce soit Batman, Spider-Man, etc., aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est la lutte intérieure du héros qui se dit « Mais est-ce que je suis à la hauteur du destin qui m'est fixé ?» Parce que le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais évidemment, a disparu, ce que je veux dire par là, c'est qu'a disparu la figure du héros, le père de famille qui a décidé d'aller défendre son pays, le soldat qui est mort à la guerre pour lutter contre les envahisseurs, la mère de famille qui a donné sa vie pour ses enfants, tous les héros qui finalement, que ce soit des héros civils, militaires ou évidemment des héros religieux, des saints du passé, qui ont été capables de se sacrifier, de se donner, de décider de se sacrifier eux-mêmes pour quelque chose de plus grand qu'eux. Le héros, c'est ça. Le héros et le saint en matière religieuse, c'est celui qui a été capable de renoncer à lui-même pour quelque chose de plus grand. Eh bien, évidemment, ce que je dis, c'est un peu une généralité, mais réfléchissez aux films qui nous sont proposés. Finalement, tous les héros, alors je ne parle pas des Pocahontas et des réponses et je ne sais pas quoi, de la Reine des Neiges, parce que là, c'est vraiment un héroïsme, si vous voulez, de pervers, dans lequel, en fait, l'héroïsme, c'est d'être capable d'imposer à la société un choix personnel, un choix individuel, même s'il est immoral. Et ça, c'est vraiment l'antithèse du héros. Enfin, je passe sur ce point, mais en gros, le héros disparaît dans la société économique, dans la société du marché. Pourquoi ? Parce que le sens du sacrifice disparaît. Et je pense que ça, c'est un point fondamental. Notre monde moderne a détruit et veut détruire toute idée du sacrifice. Pourquoi ? Parce que le sacrifice n'a pas de valeur marchande. Ça ne s'achète pas. Parce que le vrai sacrifice, c'est celui qui, pour quelque chose de plus grand que lui, quelque chose de transcendant, est prêt à justement à sacrifier, à renoncer à des choses pour lesquelles tout le monde serait capable, que tout le monde voudrait acheter pour les acquérir. Il n'y a rien de plus beau, de plus grand qu'un enfant. On peut prendre l'exemple des Cristeros au Mexique. Vous connaissez peut-être le film La Cristiada, que je vous conseille de regarder. Vous avez Saint José Sanchez del Rio, qui est un jeune de 14 ans, et qui décide qui accepte la mort, le sacrifice, parce qu'il refuse de renoncer à la foi catholique. Le sacrifice, le héros, le saint, le martyr, eh bien c'est celui, quand je dis martyr, je parle de martyr au sens chrétien, pas un martyr au sens musulman. Pour les musulmans, le martyr, c'est celui qui tue des gens. Ça n'a rien à voir avec le martyr chrétien. Le martyr chrétien, c'est celui qui est capable de renoncer à sa vie, de donner sa propre vie pour le bien. Le sens du sacrifice, du coup, disparaît de notre civilisation. Et je pense que ça, il faut absolument, et j'accuse la société du marché, justement. Donc ce que je propose, c'est de répondre, de s'opposer fermement à cette question de tout réduire à l'économique, au marché, à la valeur marchande, pour, au contraire, eh bien, redonner une valeur au sacrifice. Et sur ce point, je conclus en faisant appel aux femmes qui sont ici, parce que je pense que c'est la femme, avant tout, qui est celle qui transmet le sens du sacrifice et qui enseigne le sens du sacrifice aux hommes. Pourquoi ? Parce que c'est fondamentalement lié à la maternité. Le premier sacrifice, eh bien, c'est la mère de famille qui sacrifie son temps, son sommeil, sa vie, ses loisirs, ses amis, etc., pour s'occuper de son enfant. Et la destruction de la féminité aujourd'hui, la destruction de la figure de la femme dans la société contemporaine, en gros, soit vous êtes voilée et vous êtes musulmane, soit vous êtes une femme dégénérée, on a perdu la véritable image de la femme forte, de la femme noble, de la femme qui, justement, sait se sacrifier. Parce que la femme sait se sacrifier lorsque, non seulement elle sait se sacrifier lorsqu'elle donne la vie, mais c'est la femme, ce sont les femmes qui enseignent aux hommes le sens du sacrifice. Et en général, dans les guerres, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est que les hommes, ils disent non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est pas la peine de s'énerver. Et puis c'est quand les femmes disent non, non, en fait, tu
tu bouges, tu vas te battre, parce qu'en fait, il faut défendre maintenant notre pays, notre famille, nos enfants. Là, c'est quand les femmes décident que les hommes vont à la guerre. Souvent, mais si vous regardez, franchement, surtout les révoltes populaires, etc., c'est quand les femmes disent aux hommes, tu vas te battre. D'accord? Ou alors tu manges pas. Et là, l'homme, du coup, dit, bon, ben d'accord. C'est bien logique. Et donc, je pense qu'il faut retrouver le sens du féminisme, dans son sens le plus noble, qui est d'enseigner le sens du sacrifice à toute une société. Dernier point, dernier mythe fondateur de notre société moderne, eh bien, ce que j'appellerais le mythe du profane. À savoir que notre société a détruit, veut détruire, et cherche sans cesse à détruire davantage tout ce qui est sacré. Ce qui est sacré, donc je dis profane par opposition au sacré, ce qui est sacré, étymologiquement, culturellement, c'est d'abord ce qui est réservé. Quand on dit un vase sacré, c'est quelque chose qui est réservé pour un usage rituel, pour célébrer la messe, pour quelque chose. Un lieu sacré, c'est un lieu dans lequel on ne fait pas n'importe quoi. Parce que c'est un lieu qui est réservé pour des choses différentes. Un homme ou une femme qui se consacre à Dieu, c'est qu'en fait, elle est mise à part du monde pour se consacrer, pour se réserver pour Dieu. Voilà pourquoi, par exemple, l'habit religieux est très important, parce que ça signifie au monde que moi, je ne suis plus, depuis que j'ai décidé, depuis que j'ai été accepté dans le clergé, dans les ordres religieux, eh bien, je ne suis plus comme les autres personnes dans le monde, c'est-à-dire que je suis réservé pour l'usage divin, à savoir la prière, le sacrifice, le culte, etc. Si vous voulez, cette idée de lieu sacré, de personnes sacrées, d'objets sacrés, je pense qu'il est indispensable de le retrouver, parce que précisément, le monde actuel veut désacraliser, c'est-à-dire profaner tout ce qui a cette valeur réservée. Il y a une foule d'applications. Si vous regardez en politique, par exemple, autrefois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, alors vous ferez de l'application pour la Suisse, mais en France, c'est très marquant, quelqu'un comme François Mitterrand avait quand même une stature d'homme politique. Il était le président de la République, il y avait un respect, il y avait une distance, il y avait une espèce de vénération à cause de sa charge. Ensuite, il y a eu Chirac, ensuite il y a eu Sarkozy, ensuite il y a eu Hollande, et maintenant on a Macron. C'est vraiment la profanation de cette figure du chef d'État. C'est-à-dire que Macron, c'est celui qui va danser le 14 juillet avec des tableaux à l'Élysée. C'est celui qui alors Hollande, c'est celui qui faisait du scooter pour aller voir sa copine la nuit. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, Hollande disait je veux être un président normal. Ça ne veut rien dire du tout, ça veut dire qu'en fait il voulait profaner l'image que ça donnait. Macron, quand il va faire des vidéos avec les deux crétins, là, comment il s'appelle avec Carlito, je ne sais plus quoi là. Non mais franchement, c'est de la profanation. C'est du même ordre d'idée que Benjamin Lévy qui va dandiner son cul dans une église. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est un mec débile qui va twerker dans une église. L'idée c'est ça, c'est qu'en fait il faut profaner ce qui est sacré. Il faut détruire, il faut abîmer, il faut rabaisser ce qui était réservé pour des choses belles, nobles, hautes et réservées à certains. Vous avez bien compris que le sacré, c'est évidemment lié au sacrifice. C'est qu'il n'y a pas de sacré sans sacrifice. Parce que, pour faire le lien avec ce que je disais avant, on ne se sacrifie que pour quelque chose de sacré. Je parlais tout à l'heure de la mère de famille. La mère de famille ne se sacrifie que pour quelque chose de sacré, à savoir la vie qu'elle est capable de transmettre. On ne se sacrifie, le saint, le martyr ne se sacrifie que pour quelque chose de sacré, à savoir le Dieu qui est transcendant. Il y a un lien intime entre sacrifice et sacré. Lorsqu'on perd la notion du sacré, eh bien tout devient trivial, tout devient banal, consommable. Je parlais de la politique de nos chers présidents de la République, mais regardez une autre chose qui a été complètement profanée, c'est la sexualité. C'est normalement, pour les hommes,
ce qui est du domaine de la sexualité, c'est quelque chose qui est réservé, précisément. Et c'est la chose sans doute la plus sacrée dans l'humanité, puisque c'est le lieu où se transmet la vie, c'est le lieu où s'exprime l'amour humain dans son sens le plus noble. Et la première chose, enfin, l'une des caractéristiques du monde contemporain, eh bien, c'est d'avoir profané le caractère sacré de la sexualité, en faisant, précisément, comme je disais avant, un objet marchand. Et ça, c'est toute la perversité, si vous voulez, de cette société qui a détruit, amoindri, banalisé les choses les plus nobles et les plus belles que contient l'humanité. Là encore, contre ce mythe de la profanation, eh bien, et puis, parce que vous avez compris, j'appelle ça un mythe, l'un des 4 mythes fondateurs de la société, parce que avec cette idée, vous comprenez, cette idée qu'il faut continuellement profaner de plus en plus la sanctuarité de la famille, en allant s'acheter des enfants à l'étranger, en faisant les utérus artificiels, en faisant des familles recomposées, des trouples et des quadruples, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais non, mais c'est bien sûr, c'est ça, donc, sanctuariser même la nature humaine. Si vous voulez, le wokisme et toutes ces idéologies du genre et le fait que chaque enfant puisse choisir sa sexualité, c'est exactement cette idée, c'est qu'en fait, il n'y a plus de la nature elle-même qui a quelque chose de sacré, parce qu'on en hérite et on la reçoit, eh bien la nature elle-même doit être profanée. Tout doit être banalisé, tout doit être détruit. Encore un autre exemple qui vient à l'esprit, il y avait pour une fête, si je ne me trompe pas, du 11 novembre, vous savez, l'armistice pour la première guerre, la guerre de 14-18, il y avait eu dans un cimetière, il n'avait rien trouvé de mieux, le conseil départemental, je sais plus où c'était, vers Amiens, dans le nord de la France, il n'avait rien trouvé de mieux que d'organiser un grand pique-nique dans un cimetière de militaires morts pendant la guerre. Avec un concert de rap, exactement, vous avez invité tous les collégiens, je ne sais pas quoi, enfin c'était tout un truc. Mais donc l'idée c'est vraiment qu'il faut profaner. Tout ce pour lequel on devrait avoir du respect, eh bien il faut le détruire, l'abîmer, le profaner précisément. Donc, ce que je propose là encore, c'est de réagir, de nier, de s'opposer fermement à ce mythe stupide de la profanation, et d'opposer à cette idée qu'il faut du sacré, il faut du caché, il faut du non-dit, il faut des choses exceptionnelles, des choses réservées. Il faut donc du rituel. Et je vous invite à réfléchir sur ce point, dans le sens où ce qui fait qu'une chose est sacrée, ou ce qui fait plutôt que l'on considère une chose comme sacrée, c'est qu'en fait, elle mérite un rite. À savoir qu'on ne s'en approche pas, ou on n'en parle pas d'une façon triviale. Mais on n'en parle qu'avec respect, ou dans certaines circonstances, ou avec certaines personnes. Mais il y a des choses qui sont cachées. Donc apprenons, réapprenons ce sens du rite, ce sens justement du cachet, du rituel, ce sens du non-dit. Il y a un passage du Petit Prince de Saint-Exupéry que je trouve très très beau. C'est le petit garçon, le petit prince, qui demande au renard qu'est-ce que c'est qu'un rite. Et c'est très étonnant que ça se trouve à ce moment-là du texte. Mais il dit qu'est-ce que c'est qu'un rite. Alors le renard réfléchit et lui dit le rite, c'est quand on fait toujours la même chose. Par exemple, quand les chasseurs, tous les jeudis, se retrouvent ensemble pour aller au bar, pour aller à la taverne et pour boire ensemble. Et elle lui dit en quoi c'est un rite. Eh bien, le renard répond, alors vous irez vérifier, je ne me souviens plus du texte exact, mais le renard répond, en fait c'est très important que ce soit un rite, parce que nous les renards, du coup, on sait que le jeudi, on peut aller se promener tranquillement. Et si les chasseurs ne respectaient plus leur rite, leur rituel, d'aller tous les jeudis boire avec leurs amis, eh bien en fait c'est notre vie qui sera en danger. Et je pense qu'il est urgent que notre société, que notre monde réapprenne les rites. Vous pouvez, chacun à votre façon, là où vous êtes, comme vous êtes, essayer d'appliquer ça. Mais moi je vous cite un exemple personnel. Je pense qu'une partie très importante de ma vocation, de ma vie personnelle, de mon identité, eh bien, est venue précisément de cette ritualité que mes parents nous ont donnée dans la famille, qui était par exemple que tous les soirs, eh bien, on priait ensemble en famille. Devant la croix, le crucifix qui était posé sur le buffet, eh bien, on se mettait à genoux, toute la famille, tous les soirs, sans exception.
même quand on était fatigué, alors parfois c'était plus court, parfois c'était plus long, mais on avait rituellement, et on ne mettait jamais ça en cause. C'est-à-dire que ça faisait partie du rite de la famille. Et je me souviens une fois, quand j'étais au collège, j'étais petit, j'avais invité un ami à la maison, et à un moment je lui dis, bon, on va faire la prière. Alors lui, il hallucinait complètement, il ne savait pas du tout ce qui se passait. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé qu'en fait, les autres ne faisaient pas la même chose que nous. Et j'ai dit, tiens, vous ne faites pas la prière chez vous. Mais si vous voulez, ce rituel de la prière en famille, je pense que c'est hyper structurant, c'est très important. Alors aujourd'hui, en plus, dans l'éducation, il y a des théories qui sont très, très intéressantes, justement sur lesquelles il faut apprendre aux enfants qu'il y a un certain rituel à avoir pour apprécier l'école, pour apprécier l'apprentissage, etc. Mais je pense qu'il faut le retrouver dans la société, dans les choses les plus fondamentales de la société. Un autre rituel que j'ai vécu dans ma famille, c'est le fait de la messe du dimanche. Je suis une famille de 9 enfants, mes deux parents étaient évidemment très, très catholiques, très pratiquants. On allait à la messe tous les dimanches, mais personne n'a jamais remis ça en cause. C'est-à-dire que c'était un rituel, c'était comme ça, et du coup, ça devient quelque chose de sacré. Ça devient quelque chose, et aujourd'hui, tous mes frères et sœurs, chacun un peu ses hauts et ses bas, sa vie personnelle, mais je pense que c'est vraiment inscrit au plus profond de nous, parce qu'en fait, on a toujours fait ça. Et si on a toujours fait ça, il faut continuer à le faire. C'est le principe du rituel, c'est le principe de la tradition, c'est le principe de l'héritage. Par exemple, pourquoi on mange le poisson le vendredi? Parce qu'en fait, nos ancêtres ont toujours fait ça. Et le fait de dire qu'on a toujours fait ça, eh bien ça c'est la force de la tradition, c'est la force de la transmission, et c'est ça qui fait un peuple, c'est ça qui fait une société, c'est ça qui fait une transmission et une identité. Et si on n'a plus de rituel, il n'y a plus d'identité. Et donc il faut retrouver cette ritualité. D'aller à la messe le dimanche, de célébrer la semaine sainte, d'aller à la messe de Noël, ou des choses civiles, des fêtes civiles, alors justement, j'ai oublié le plus important, mais le dimanche, on allait à la messe tous les dimanches. Mon père tirait les chaussures de tout le monde le matin, parce qu'en plus on mettait les chaussures du dimanche, les habits du dimanche pour le dimanche, parce que justement, c'est des choses réservées. Il y avait des habits réservés à la messe du dimanche. Comme dans toutes vos familles, dans tous vos ancêtres, quand ils allaient à la messe du dimanche, ils avaient des habits spéciaux. On est tous les fruits de cette civilisation, parce que c'était ça la civilisation chrétienne. Et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est ça, voilà pourquoi il faut cirer ses chaussures le dimanche, il faut mettre une chemise quand on va à la messe le dimanche. Pourquoi? Parce que nos ancêtres l'ont fait. Et c'est parce qu'ils l'ont fait que c'est devenu quelque chose de sacré, qui a été un pilier constitutif de notre société. Et c'est ça qui a fait la chrétienté. Je prends un exemple trivial évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ce sont dans des choses banales et évidentes, c'est comme ça qu'on fonde une société. Et si on veut construire aujourd'hui, pour les générations à venir, eh bien il faut retrouver ces gestes rituels. Et j'ajoute, donc on cirait les chaussures, on allait à la messe, et ensuite on prenait l'apéro. C'est-à-dire que le dimanche, c'était le jour d'apéritif. Bon, moi j'avais des chips et du coca, ne vous inquiétez pas, c'était pas non plus. Mais c'est très important de dire que c'est un jour de fête, c'est un jour particulier, parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne fait pas les autres jours. Vous avez compris l'idée, et je vous invite à l'appliquer dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, que ce soit des domaines d'identité naturelle ou surnaturelle. Alors, il me reste à conclure, après avoir mis en évidence ces 4 principes. Donc j'ai dit le mythe du progrès, le mythe du plaisir, le mythe du marché et le mythe du profane. Je vous propose en conclusion 4 principes, en réponse si vous voulez, pour refonder une société traditionnelle, pour retrouver le sens d'une pensée traditionnelle. Premier principe, premier principe, être au lieu d'agir. Je me souviens, j'avais trouvé ça une fois dans un couloir du métro à Paris, il y avait eu un autocollant de la Fédération anarchiste qui disait « agir au lieu d'être ». Ça, c'est le principe marxiste. Il faut agir au lieu d'être. Et bien je pense que nous, on doit répondre à ce principe marxiste exactement le contraire, à savoir qu'il faut être avant d'agir. Et c'est parce qu'on est quelque chose qu'alors notre action aura de la valeur. C'est parce que vous serez vertueux, parce que vous aurez le sens du sacrifice, le sens du sacré, le sens de l'honneur, qu'alors vous ferez des choses grandes. C'est pas, si vous voulez, évidemment, on ne devient un héros et un saint et quelqu'un de vertueux que par la répétition d'actes faciles d'abord et puis de plus en plus difficiles. Mais ce qui est important, c'est ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes, eh bien, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Ils pourront vous humilier, ils pourront vous insulter, ils pourront vous décrédibiliser dans les médias, ils pourront même vous assassiner s'ils veulent. Ce que vous êtes, ils ne pourront pas le changer.
Et donc, je pense que ça, c'est un grand principe très philosophique, mais il faut d'abord être avant d'agir. Deuxièmement, la raison avant le sentiment. Ça, c'est un point que j'aurais pu développer, que j'aime bien développer dans d'autres contextes, mais je pense que le monde contemporain, j'ai parlé de satisfaction, de plaisir, etc., il est lié à cette idée que finalement les sentiments doivent être exprimés tout le temps et satisfaits tout le temps. Il faut arrêter avec les sentiments. Il faut garder les sentiments pour les choses importantes. Il faut garder les sentiments pour l'amour, ou pour l'amour de Dieu, ou pour les choses intimes. Il faut arrêter de vivre selon les sentiments. Une foule d'applications aussi qui me viennent à l'esprit. Je pense que la décadence de l'Église catholique aujourd'hui en Europe, c'est exactement ça. C'est d'avoir remplacé la raison et le bon sens par les sentiments. Vous avez des foules d'immigrés qui viennent envahir votre pays, et vous dites non, mais il faut être gentil, les pauvres là ils souffrent, il faut leur donner à manger. Oui, ça c'est du sentiment, c'est du sentimentalisme. La vérité, elle n'est pas que dans le sentiment. Bien sûr, il faut savoir aimer son ennemi, mais pour aimer son ennemi, il faut être capable de dire c'est mon ennemi. Quand vous êtes envahi par les Allemands, je ne sais pas si vous avez été envahi par les Allemands, vous ne pouvez pas comprendre, mais quand la France est envahie par les Allemands, si vous voulez, celui qui dit, sous prétexte de catholicisme ou de christianisme, ah ben non, vous savez, ils sont gentils les Allemands, il faut les accepter chez nous quand même, on va pas s'opposer à eux quand même. Il se prend une balle dans la tête et il est mort. À l'époque, c'était les années 40. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le sentiment, et surtout dans le domaine de la foi, le sentiment ne doit pas prendre le dessus sur la raison. Je ne suis pas contre les sentiments, évidemment, hein, vous ne pouvez pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il faut agir d'abord selon des motifs rationnels. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Troisième principe, le primat du spirituel sur le temporel. Je crois que c'est Bernanos qui dit on ne comprend la société, la civilisation contemporaine, on ne la comprend pas, voilà, on ne comprend pas la civilisation contemporaine si on n'accepte pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. Le monde moderne déteste, il hait tout ce qui est spirituel. Alors soyons des hommes et des femmes spirituels. Ce qui nous distingue des animaux, c'est d'avoir un esprit, d'avoir une capacité de connaître, une capacité d'aimer, une capacité d'adorer les choses qui sont plus grandes que nous. Je pense que ce dont manque le monde, ce dont souffre le monde, c'est d'être réduit à un pur matérialisme. Et notre foi chrétienne, justement, nous enseigne qu'on n'est pas juste des consommateurs, des jouisseurs qui vont disparaître lorsque on sera obligé de mourir. Et donc d'avoir peur de la mort. Je crois que les années passées nous ont bien enseigné que le monde a peur de la mort, alors que ça devrait être la chose parce que la chose la plus commune entre tous les hommes, la seule chose d'ailleurs qui est commune à tous les hommes, c'est qu'on va tous mourir. Que la mort fasse peur, c'est tout à fait naturel, hein, ça a toujours existé, mais par contre, que l'on modèle toute une société parce que certains craignent de mourir plus vite que ce qui était prévu, eh bien c'est vraiment la décadence et l'effroi qu'exprime cette société complètement matérialiste qui a perdu le sens du spirituel. Alors soyons des défenseurs de l'esprit, soyons des défenseurs de la vie spirituelle, non seulement de son aspect religieux, surnaturel, mais même dans les choses naturelles. Il faut prêcher, il faut défendre l'idée que l'homme a un esprit, il a une âme immortelle, qui est faite pour connaître le bien, pour connaître le vrai, pour faire le bien, et pour les choses parfaites et sublimes. Et puis, dernier point, j'en ai déjà parlé, c'est retrouver le sens du sacré avant le profane. Retrouver le sens des rites, des temps, des gestes, le sens de nos racines, non pas en se refondant, en se reformant des choses artificielles, c'est comme ce qu'on appelle les néo-païens qui prétendent retrouver les rites des Celtes, des Gaulois ou de je sais pas quelle peuplade dont on sait très peu de choses, mais retrouvons le sens de la ritualité comme un héritage. C'est comme ça que nous serons véritablement des héritiers, c'est comme ça que nous serons véritablement des continuateurs de ce que les siècles passés, les générations passées nous ont légué, et c'est comme ça qu'à notre tour, non seulement nous aurons une identité forte, enracinée, inébranlable,
et une identité qu'on pourra ensuite transmettre évidemment aux générations futures. Donc voilà le programme que je vous propose. Vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de petites victoires politiques, même si j'ai beaucoup de respect pour la politique, et il ne s'agit pas simplement de petites victoires locales, mais il s'agit d'un enjeu civilisationnel. Et quand je disais tout à l'heure, il s'agit de changer le monde, il s'agit plutôt de sauver le monde de cette décadence dans laquelle il est entraîné aujourd'hui. Alors, j'ai parlé des principes, ensuite l'application, évidemment, ça passe par des solutions locales ou politiques ou militantes que vous saurez très bien trouver entre vous, mais j'en reviens donc à ce que je disais en introduction. Si vous voulez changer le monde, eh bien, je vous encourage à changer vous-même, à être vous-même ces héros dont le monde a tant besoin et qui n'existent plus aujourd'hui. Bonne soirée. Est-ce que vous avez des questions? Oui, volontiers. Je voudrais surtout profiter de votre expertise théologique, du coup, vu que vous êtes là. Vous avez Combien de personnes dans la Trinité? 3. En fait, vous avez presque répondu à la question dans votre conclusion, mais j'aimerais bien approfondir un petit peu si vous êtes d'accord. Bien que les piliers principaux de l'Église catholique soient finalement la bienveillance et le pardon, est-ce que dans certaines circonstances, la violence, ou plutôt la combativité, peut être considérée comme une valeur catholique, en prenant pour exemple les évangiles selon lesquels le Christ lui-même aurait fait usage de la violence en chassant les marchands du temple de Jérusalem? Comment vous analyseriez ces passages? Et est-ce qu'on pourrait trouver une piste de réflexion pour expliquer comment l'Église, qui avant formait des héros et des chevaliers, aujourd'hui forme des espèces de hippies wokistes relativement affligeants? Alors, tu viens de dire les principes fondateurs principaux du christianisme, c'est la bienveillance et le pardon. Tu as oublié la tolérance. Ouais, parce que je pense que c'est là où tu voulais en venir. Je pense que c'est complètement faux. C'est-à-dire que les principes de la foi chrétienne, c'est pas du tout la bienveillance et le pardon. Les principes de la foi chrétienne, c'est l'amour. Et l'amour, bien sûr, il implique bienveillance et pardon, mais il implique aussi justice. Et il implique aussi exigence et sacrifice. D'ailleurs, je parlais de sacrifice. Le Christ qui nous enseigne l'amour, évidemment, il pardonne. Évidemment, il remet le jugement à Dieu. Mais jamais il est indifférent au mal, jamais il est indifférent à l'injustice. Et non seulement ça, mais il prend sur lui l'injustice des hommes jusqu'à donner sa vie et jusqu'à mourir. C'est-à-dire que l'amour véritable, c'est un amour sacrificiel. L'amour véritable, c'est l'amour qui est capable de se donner, de donner sa vie et de mourir pour le bien et pour le vrai. Donc c'est complètement antinomique avec la version bisounours qu'on nous défend aujourd'hui dans l'Église, ou à laquelle on veut réduire l'Église, à savoir selon laquelle, parce qu'on aime, alors il faudrait tout tolérer, tout accepter, et ne jamais reprocher, ne jamais condamner aucun acte, ne jamais condamner aucune situation, et au contraire tout accepter avec indifférence. Le Christ, il est loin d'être indifférent. Il n'est jamais indifférent, au contraire. Il n'est tellement pas indifférent qu'il accepte de mourir condamné par injustice. Donc, je pense que c'est une déformation gravissime de la foi chrétienne. Et je l'ai cité tout à l'heure, mais quand le Christ nous demande d'aimer nos ennemis, enfin, ça a l'air d'être une plaisanterie de ma part, mais ça n'est pas du tout. Mais ça veut dire qu'il faut avoir des ennemis. C'est-à-dire que aimer ses ennemis, ça ne veut pas dire soit ami avec tout le monde. Ça veut dire que tu dois être capable de dire telle personne m'a fait du mal, ou a fait du mal à ma famille, ou a fait du mal à mon pays, ou a fait du mal objectivement. Je reconnais le mal qu'il a fait, je le condamne pour le mal qu'il a fait, je condamne le mal qu'il a fait, et pourtant, parce que je suis chrétien, et je sais que c'est aussi un enfant de Dieu, et que le Christ est aussi mort pour sauver son âme, eh bien, je l'aime de façon surnaturelle. Mais ça veut dire qu'il faut être capable, pour aimer ses ennemis, il faut être capable d'avoir des ennemis. Le gauchiste wokiste là, qui dit en fait, mais non, tout le monde est ami, en fait, il n'y a rien de mal, mais non, il faut rien condamner. En fait, il est incapable d'avoir des ennemis. Enfin, il est incapable de voir ses ennemis, plutôt, de les reconnaître. Et donc, il est incapable de les aimer. Et donc, en fait, c'est une perversion de l'amour chrétien. Et voilà pourquoi
L'Église aujourd'hui, malheureusement, est moins capable de former des croisés, des chevaliers, des hommes et des femmes, tout simplement à la hauteur de l'amour chrétien. L'amour chrétien, c'est un amour exigeant. C'est pas du tout un amour indifférent. Prenons des choses très simples. Un père de famille, je parlais beaucoup des mères de famille, pardon, des pères de famille. Un père de famille qui aime son enfant. Est-ce que, sous prétexte de ne pas le contredire, il va le laisser se droguer ou mettre des jupes pour aller à l'école, comme c'était le cas en France la semaine dernière? Mais le père qui fait ça, c'est juste qu'il n'aime pas son enfant, en fait. C'est qu'il ne veut pas son bien. C'est qu'en fait, il ne veut pas d'ennui, il veut être à la mode, il veut que son enfant soit bien accepté dans la société, mais il n'a pas compris qu'en fait, il est en train de lui faire du mal. Il lui cause du mal. Le père de famille ou la mère de famille qui aime son enfant, il faut qu'il soit capable de le corriger et de lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc l'amour est exigeant, bien sûr, et l'amour exige de temps en temps un certain nombre de corrections, et c'est exactement ce que fait le Christ, hein, quand il insulte les Juifs qui ont transformé la foi du peuple juif en une suite de lois absurdes qu'il s'oblige à respecter pour ne pas justement chercher le bien. Eh bien, c'est le principe des pharisiens, du pharisaïsme. C'est celui qui ne cherche plus le bien, mais qui veut simplement rentrer toutes les cases, cocher toutes les cases pour se donner bonne conscience. Et le Christ, avec les pharisiens, il est d'une radicalité hallucinante. Il traite de sépulcre blanchi. Un sépulcre, c'est là où on met les cadavres des trucs qui puent la mort. On met juste de la chaux comme ça pour couvrir le dessus, pour pas que ça sente mauvais. C'est une insulte en fait. Donc bien sûr, l'amour chrétien, l'amour véritable que nous enseigne le Christ, eh bien, c'est pas du tout l'indifférence, la tolérance avec laquelle on nous bassine les oreilles aujourd'hui. Vous avez d'autres questions? Je vous ai convaincu, à 100%. Vous êtes trop chaud. C'est ça que vous n'en pouvez plus, quoi. Pas de questions. Vous pouvez même ne pas être d'accord, hein. Vous pouvez essayer. Ah bah une question maintenant. Il a eu peur, il a hésité. Voilà, une question. Non, quand vous avez parlé de l'importance des rites, je suis d'accord avec vous, mais il y a toujours le risque que ça devienne un peu folklorique. Typiquement, quand je suis en train du Valais, donc oui, à la côte, il y a beaucoup de fêtes de Dieu en Valais, beaucoup de rites, beaucoup de tenues traditionnelles, etc. Mais j'ai l'impression que c'est plus folklorique que réellement spirituel. Donc il ne faudrait pas oublier la justification du rite, disons. Très bonne remarque. Il m'est arrivé exactement la même chose. À Noël dernier, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui a été beaucoup partagée, en disant si vous voulez, vous prétendez être des défenseurs de l'identité, de la tradition, de la culture chrétienne en France, eh bien, allez à la messe de minuit. En disant, tous vos parents, vos grands-parents, des générations, depuis des centaines d'années, tous les chrétiens étaient présents à la messe de minuit. C'était quelque chose de tout à fait rituel, habituel, tout le monde allait à la messe à minuit, le jour de Noël, dans la nuit de Noël. Et donc je disais, si vous voulez prétendre défendre la civilisation, eh bien, même si vous avez, j'ai dit cette phrase, même si vous n'avez pas la foi, allez à la messe de minuit pour faire comme faisaient vos grands-parents. Alors, j'ai reçu tout un tas d'insultes, en particulier de la part de prêtres, de catholiques, en disant « Mais à quoi ça sert d'aller à la messe s'ils n'ont pas la foi ?» Mais c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils veulent avoir la foi, c'est sûrement en allant à la messe qu'ils vont rencontrer Jésus. L'argument c'était « Oui, mais si on n'a pas rencontré Jésus, ça sert à quoi de suivre des rites qu'on ne vit pas intérieurement ?» Mais quel est le meilleur endroit pour gagner cette intériorité qu'en répétant les rites, précisément. Et ces processions dont tu parles pour le Corpus Christi dans le Valais, c'est la même chose que toutes les processions pour la Semaine Sainte en Corse, en Sicile, en Italie, en Espagne, etc. Évidemment, malheureusement, les gens ont perdu le sens profond, le sens spirituel de ces rituels. Mais les supprimer, eh bien, c'est la suppression de ces rituels qui fait encore plus perdre la foi. Et au contraire, c'est le renouvellement, l'attachement à ces rituels
qui peut-être va permettre de retrouver cette intériorité qui en est à l'origine. Donc, non seulement je pense que ce n'est pas du tout incompatible, je pense même que c'est le meilleur moyen pour retrouver la ritualité et le meilleur moyen pour retrouver l'intériorité. Et ça, je le dis pour même au niveau individuel, pour chacun d'entre vous, d'entre nous. Vous savez, la vie, c'est pas si simple. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aussi bien dans la foi que dans les choses très simples de la vie quotidienne, je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il y a des moments où il faut, si on a perdu la conviction, si on perd de vue le but, si on se dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je le fais, et c'est précisément en répétant avec courage les actes, même parfois de façon un peu mécanique et un peu automatique, qu'on retrouve le sens justement de ce pourquoi on avait commencé à faire ces choses-là. Il y a plein d'exemples possibles. Vous savez, un prêtre, il n'est pas 100% du temps à fond dans la prière, comme si dans une communion parfaite avec Dieu, dès que j'ouvre mon bréviaire, je me mets à parler à Dieu et à ressentir la présence de Dieu. Et il y a beaucoup de jours où je me dis, il faut faire la bréviaire parce que je me suis engagé à faire ça, parce que c'est mon devoir de prêtre de le faire. Et je le fais avec difficulté, et je me dis, mais je dois le faire, et c'est en le faisant précisément que j'aurai le sens du devoir accompli. Mais ce que je dis, je pense que n'importe quel père ou mère de famille le vit aussi. C'est-à-dire qu'un père ou une mère de famille n'est pas à 100% tous les jours en disant « Oh, mon enfant, comme il est beau, comme il est magnifique, comme je suis heureux de me réveiller à 3h du matin avec ses cris pour aller lui changer sa couche. » C'est qu'à un moment, on se dit « Bon, il faut bien le faire. » Et donc, en fait, pourquoi ? Parce que l'homme, il est à la fois, il a un aspect spirituel, évidemment, l'âme, mais il a aussi un aspect animal qui est matériel. Et donc, en fait, l'homme est à la fois, on a à la fois besoin des choses spirituelles, c'est ça qui nous guide, c'est ça qui est la chose supérieure, bien sûr, dans notre humanité, mais on a aussi l'aspect corporel qui nécessite des attitudes, des façons d'être, des façons de faire, des rituels, des répétitions. Un très bon exemple, je passe un peu d'une chose à l'autre, mais un très bon exemple, c'est le fait de se mettre à genoux, justement, devant le Saint-Sacrement à l'Église. Aujourd'hui, moi, c'est un truc qui me frappe. Pourquoi dans les églises non traditionnelles, mais les églises les plus courantes aujourd'hui, l'église catholique, très peu de gens, quasiment personne, n'acceptent de se mettre à genoux devant la présence réelle de Dieu dans le tabernacle. Ça n'a aucun sens, si vous voulez. C'est-à-dire que soit on y croit, et alors on a besoin de faire des gestes pour prouver le respect et la croyance que l'on exprime. Si on ne fait pas le geste, c'est qu'au fait, au fond de soi-même, on n'y croit pas. Donc en fait, vous voyez, bien sûr, pour faire les gestes, on a besoin de la conviction, de la croyance intérieure, mais cette croyance intérieure, elle est alimentée aussi par les gestes que l'on pose et que l'on répète. Donc, et là je parle de l'adoration eucharistique parce que c'est l'exemple que tu prends, mais de la même façon, si vous voulez, je parlais des présidents de la République, on peut l'appliquer au pape aussi, c'est-à-dire que le rituel qui, normalement, est lié au fait de s'adresser à telle ou telle personne, implique et fait et cause dans notre esprit le respect que j'ai pour cette personne. C'est parce que j'ai du respect que je vais bien m'adresser à la personne, mais inversement, c'est parce que je m'adresse bien à la personne que j'aurai du respect. C'est le principe de l'éducation. Une mère de famille ne cesse de dire à son enfant, dit bonjour madame, bonjour monsieur. Parce que le vocabulaire qu'on emploie et la façon de se comporter, eh bien, inscrit dans notre esprit le respect que j'ai pour la personne. Et inversement, si j'ai du respect pour la personne, alors je vais me comporter d'une certaine façon. Mais les deux choses vont ensemble. Voilà, désolé pour cette réponse un peu longue, je suis un peu... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Vous disiez juste avant que le Christ, c'était l'amour. Et c'était aussi la justice. Enfin, ce qui est juste. Vous dites ce qui est juste, vous faisiez allusion à ce qui est bien. Alors la justice, qu'est-ce que la justice ? Bonne question. La justice, c'est un équilibre. La justice, c'est j'ai pris une pomme dans l'étalage, eh bien je dois donner l'équivalent en monnaie de la valeur de ce que j'ai pris. La justice, c'est quand chacun est à sa juste place. On parlait tout à l'heure en politique justement du principe de 81 sur lequel tout le monde doit être exactement à la même place. Ça, c'est une injustice.
Précisément parce que chacun, par nature, par rôle, par position sociale, par responsabilité, n'est pas à la même place. Donc en fait, la justice, ça consiste à traiter chacun comme il doit être traité et à rendre à chacun ce qui lui est dû. Ça, c'est la définition philosophique depuis Aristote. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, si je suis en face du roi ou en face du prince, eh bien, je dois un respect particulier, et donc, en justice, je dois lui rendre ce respect. Donc, la justice, c'est aussi, dans le sens contraire, si quelqu'un m'a fait un tort, eh bien, c'est à lui de me rendre ce qu'il m'a pris. Si quelqu'un m'a volé ma voiture, eh bien, je l'amène devant un juge, et puis le juge l'oblige à me rembourser ma voiture. S'il ne veut pas rembourser, eh bien, on le punit pour un montant qu'on estime égal au tort qu'il a causé. Si quelqu'un a tué votre enfant, eh bien le juge doit condamner le coupable à une peine qui va rétribuer autant que possible le mal causé à l'enfant, à la famille, à la société. Ce qui n'est pas possible dans le cas d'avoir pris la vie de quelqu'un, si ce n'est en donnant sa propre vie. C'est ça qui légitime dans les sociétés chrétiennes la peine de mort. Mais, donc voilà, la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Je disais, Dieu fait toute chose avec justice, évidemment. Néanmoins, Dieu est le seul à pouvoir faire miséricorde sans que ça soit une entorse à sa justice. En gros, nous, les hommes, quand on nous demande de pardonner à quelqu'un, c'est toujours une entorse à la justice. C'est-à-dire, par exemple, disons, Bernard m'a volé ma voiture. J'allais dire Mouloud, mais ça aurait été mal interprété. Bernard m'a volé ma voiture. J'exige, devant un juge, qu'il me rende ma voiture. D'accord ? Mouloud, c'est un prénom norvégien. J'exige qu'il me rende ma voiture. D'accord ? Parce que c'est une exigence. Si ce brave Norvégien ne peut pas me rendre ma voiture parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il vit des aides sociales ou parce que je ne sais pas, eh bien je peux, parce que je suis chrétien, je dis bon bah, ok, d'accord, le pauvre, il a eu tort, il a fait du mal, il ne le fait pas, donc je condamne le mal qu'il a fait, je dénonce l'injustice, mais je peux dire bon bah, ok, il ne peut pas me rendre la voiture, bah, tant pis, je fais une croix dessus, et donc par miséricorde, une voiture c'est un peu beaucoup, disons un vélo. Je dis, bon, bah, il n'a qu'à garder le vélo, tant pis pour lui, voilà, il ne peut pas me rendre le vélo, voilà. Donc ça, la miséricorde, c'est toujours pour les hommes une entorse à la justice. En Dieu, c'est différent. Là, c'est la théologie des hautes sphères. Mais, en fait, faire miséricorde, dit saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, c'est misericordare, en latin, corps, le cœur, dare, donner son cœur aux malheureux. Miséricordare, c'est l'explication que donne saint Thomas d'Aquin. Donc c'est faire miséricorde, c'est quelqu'un qui se tourne, qui se penche vers celui qui lui doit quelque chose et qui lui dit, écoute, je te remets ta dette. Bon. Chez les hommes, eh bien c'est toujours, je disais, une entorse à la justice. Celui qui est supérieur, celui qui... Bernard me doit un vélo, mais je peux, si j'ai envie, eh bien lui remettre sa dette en disant, ok, je fais une croix sur la dette, on l'annule. En Dieu, c'est différent parce que Dieu, puisqu'il est le créateur et le maître de toutes choses, eh bien, il est le seul qui est supérieur à tous et à toutes, et à tous les actes, toute la valeur de tous les actes qui peuvent être faits. Donc en fait, en Dieu, il n'y a aucune opposition, c'est un mystère on va dire, mais il n'y a pas d'opposition entre justice et miséricorde. Donc en fait, quand Dieu nous pardonne, eh bien, il montre sa divinité, sa grandeur, sa supériorité, sa transcendance, et il montre précisément il prouve par là qu'il est le créateur et maître de toutes choses. Et donc le pardon reçu de Dieu, c'est un pardon qui ne va pas contre la justice. Évidemment, on dit on a offensé Dieu, mais finalement lorsque Dieu nous remet la dette, eh bien ce n'est pas une opposition à sa justice, parce que c'est lui finalement, puisqu'il est celui qui est le plus supérieur, le plus haut dans la hiérarchie des êtres, eh bien il peut remettre les choses sans que ce soit un dommage pour la société ou pour le monde, ou pour quiconque que ce soit. Je suis un peu égaré là, dans la réponse, pour partir dans la théologie. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que la miséricorde ou l'amour chrétien, il ne va pas sans la justice. Un exemple tout simple, c'est-à-dire que
on parlait de violeurs récidivistes, disons, pour que ce soit vraiment grave. J'explique pour la vidéo, c'est parce qu'en fait, on a appris tout à l'heure qu'en Suisse, un violeur qui violait pour la première fois pouvait être innocenté, enfin, pouvait ne pas être condamné. C'est une proposition de loi. Pourquoi je disais ça oui, la justice, la miséricorde, je peux pardonner. Quand on dit pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bernard a violé ma fille. J'ai pas de fille, hein, c'est complètement. Ouais. Mais Bernard a violé ma fille. Comme chrétien, le Christ me demande d'être capable de lui pardonner. Mais ça ne veut pas dire que je dois nier le mal qu'il a fait. Ça ne veut pas du tout dire que je dois dire ah oui, bon, bah, le pauvre, c'est pas grave, ça passe, c'est que la première fois, donc c'est bon. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Pardonner ses ennemis, pardonner le mal qui a été fait, c'est dire c'est un criminel, il mérite d'être puni, il doit être puni. Donc il a passé 50 ans en prison. Et après, ou pendant qu'il sera en prison, de mon côté, je lui pardonnerai. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura rétabli le mal qu'il a causé, qu'il aura comblé le mal qu'il a fait, eh bien, moi, en tant que chrétien, je veux son bien, donc je veux qu'il paye le mal qu'il a fait, mais je veux aussi son bien, c'est-à-dire je veux qu'il soit sauvé, je veux qu'il se convertisse, je veux qu'il se repente, je veux qu'il demande pardon pour qu'il aille au ciel. Donc la charité, c'est une charité surnaturelle, elle n'est jamais opposée à la justice. Elle va avec la justice qui est le fait de payer pour ce qu'on a pris injustement. Merci pour votre attention.